Salut à toutes et à tous, amis pêcheuses et pêcheurs. Ici votre capitaine de pêche préféré, prêt à décortiquer ce que nous réserve le mardi 14 octobre 2025 en Suisse. Accrochez-vous, car l'automne nous offre toujours son lot de surprises, et cette journée ne fera pas exception. Certains diront que l'automne est capricieux, mais croyez-moi, avec les bonnes infos, ce 14 octobre pourrait bien se transformer en une journée mémorable au bord de l'eau. Je vais vous livrer toutes mes astuces basées sur les dernières données météo et le comportement de nos amis les poissons. Commençons par le roi de nos eaux, le brochet. Avec la baisse progressive des températures de l'eau, nos gros spécimens se mettent en chasse pour faire le plein avant l'hiver. Où le chercher? Il sera probablement en embuscade près des structures. Pensez aux tombants abrupts, aux piles de ponts et surtout aux derniers herbiers un peu denses. Les zones légèrement plus profondes, entre 3 et 6 mètres, avec un accès rapide aux bordures, seront des points chauds. Sur quoi le pêcher? Un gros leurre souple monté en shallow rig ou un jerkbait de grande taille, animé avec des pauses prolongées, peut déclencher l'attaque. N'oubliez pas le spinnerbait si le vent est modéré, il couvre bien du terrain. Côté matériel, une canne puissante de type heavy à extra heavy est de mise avec une tresse de 30 à 40 centièmes et, impérativement, un bas de ligne en fluorocarbone d'au moins 1 mm ou un bas de ligne en acier. La prudence est de mise avec leurs dents acérées. Ah, la perche, cette petite guerrière gourmande. En cette mi-octobre, les perches se regroupent souvent en bancs compacts pour chasser activement. C'est une pêche très amusante et souvent très productive. Où les chercher? Suivez les oiseaux piscivores. Les bancs de perches sont souvent sous les chasses. Ciblez les zones où l'eau est légèrement plus chaude, même d'1 ou 2 degrés, ainsi que les bordures rocheuses, les quais et les herbiers clairsemés à des profondeurs de 2 à 4 mètres. Au lever et au coucher du soleil, elles pourraient se rapprocher des hauts fonds. Sur quoi les pêcher? Des petits leurres souples sur tête plombée légère, des cuillères tournantes ou des petits crankbaits feront des merveilles. Pensez au coloris naturel si l'eau est claire et plus vif si le temps est couvert. Le cendre, ce chasseur nocturne et crépusculaire, sera également actif. Moins visible en pleine journée, il se nourrit souvent plus près du fond. Où le chercher? Il aime les fonds durs, les cassures et les zones où le courant est faible à modéré. Les profondeurs de 4 à 8 mètres seront probablement les plus productives. Les abords des structures sous-marines et les zones d'ombre sont ses terrains de chasse préférés. Sur quoi le pêcher? Le jigging avec des leurres souples de 10 à 12 cm sera très efficace. Des coloris imitant les petits poissons fourrages comme le verron ou la perchette sont idéaux. Animez votre leurre lentement avec de longues pauses sur le fond, car le cendre n'est pas toujours le plus pressé. Pour les amateurs de ferrat, nos corégones des profondeurs, ce 14 octobre pourrait être intéressant. Avec l'eau qui se refroidit, ils remontent parfois un peu. Où les chercher? Cherchez-les dans la colonne d'eau, entre 15 et 30 mètres de profondeur, en fonction de la topographie du lac. Une petite astuce. Les échosondeurs sont vos meilleurs amis pour localiser les bancs. Sur quoi les pêcher? La pêche à la gambe, avec des nymphes fines et des petits mormichkas, est la technique reine. Pensez à un fil discret et des appâts naturels comme le ver de vase ou l'asticot. Parlons un peu de ce qui nous attend côté météo pour ce 14 octobre. Les prévisions annoncent une journée principalement couverte, avec une température de l'air oscillant entre 5 et 11 degrés Celsius. Il y a également 20% de chances d'averse, donc un petit keyway ne sera pas de trop. La pression atmosphérique sera probablement fluctuante, mais pourrait connaître une phase de stabilisation après une période de perturbation. Un vent modéré, potentiellement du nord, pourrait venir rafraîchir l'atmosphère et la surface de l'eau. Ces conditions, avec un temps instable mais sans grand bouleversement, peuvent rendre le poisson un peu plus mordeur s'il n'est pas trop bousculé.
la température de l'eau dans nos lacs suisses continue sa descente progressive. Pour le lac Léman, on se situera autour de 15 à 17 degrés Celsius en moyenne, tandis que le lac de Neuchâtel affichera environ 14 degrés Celsius. Cette eau qui se rafraîchit est un signal fort pour de nombreuses espèces. C'est le moment de se nourrir intensément avant l'hiver. Les poissons, en particulier les carnassiers, vont chercher les zones où la nourriture est abondante et où la température est la plus confortable, même si ce n'est qu'1 ou 2 degrés de différence. Concernant notre satellite, le 14 octobre, nous serons juste après le dernier quartier de lune, avec une illumination d'environ 42%. Dans le jargon des pêcheurs, cette phase est souvent associée à une activité modérée à bonne. Selon mon expérience et les vieilles traditions de pêche, la période du dernier quartier peut offrir de bons moments, surtout aux heures clés du lever et du coucher du soleil et de la lune. La luminosité décroissante de la lune peut rendre les poissons moins méfiants. En résumé, pour ce 14 octobre en Suisse, l'activité générale des poissons sera moyenne à bonne, avec des pics potentiels pour les carnassiers. L'eau fraîche incite les poissons à se nourrir activement pour accumuler des réserves hivernales. Cependant, le temps couvert et la possibilité d'averses, combinée à une pression atmosphérique fluctuante, pourraient rendre le clève un peu capricieux par moments. Les espèces pélagiques, comme la ferra, seront plus profondes, tandis que brochets, perches et cendres seront à l'affût dans les zones de structure et les cassures. C'est une journée où il faudra être attentif aux moindres signes et ne pas hésiter à changer de technique ou de spot. Voilà mes amis, vous avez toutes les cartes en main pour ce 14 octobre. N'oubliez jamais, la pêche, c'est aussi savoir s'adapter et profiter de chaque instant au bord de l'eau, quelles que soient les conditions. Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue, ni tête, ni écaille. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez d'autres pronostics détaillés, abonnez-vous à la chaîne, laissez un gros pouce bleu et surtout, dites-moi en commentaire qu'avez-vous pêché de beau ces derniers jours et quels sont vos plans pour cette semaine. Je suis curieux de lire vos histoires et vos astuces. À très bientôt pour de nouvelles aventures aquatiques.